La mission du Sinangref est justement de conserver tout ce qui est réserve de faune, à savoir les parcs nationaux, les zones synergétiques et tout autre espace mis en défense qui protège la faune en particulier et toute la biodiversité sur l'ensemble du territoire national, y compris les sites communaux destinés ou communautaires destinés à la conservation de la diversité biologique au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes en train, dans l'esprit de la stratégie nationale de conservation et de gestion des réserves de faune qui a été adoptée en 2011, où il a été clairement dit que c'est avec les populations, avec les communes, que nous allons pouvoir élargir les sites de conservation, les réserves dans le pays. L'implication des communautés à la base dans la conservation de la biodiversité est une stratégie louable, d'autant plus que très longtemps, nous avons fait la conservation pour la conservation. Alors on écartait les communautés à la base, donc les premiers bénéficiaires. CREDI, c'est le Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré. C'est un centre qui a 3 missions: la promotion de l'aquaculture intégrée, la promotion de l'agriculture paysanne et la protection de l'environnement. Nous avons un outil principal qui est la réserve naturelle et communautaire de la vallée du Sitatunga. C'est une réserve qui couvre 2 communes, la commune d'Aoumé-Calavi et la commune de Soava. C'est une vallée dans laquelle nous avons une grande diversité biologique. Ici, nous sommes en face d'un capteur d'image qui nous permet de prendre les différents mouvements des animaux qui sont dans la forêt. Toujours de commun accord avec la population, nous avons les chasseurs avec qui nous travaillons, parce que c'est eux beaucoup plus qui sont en contact avec les animaux. Et je travaille avec les chasseurs, les femmes, le groupement des femmes, et pour la cause de la protection de l'environnement, tout en améliorant leurs revenus. Ici, vous avez Bono Ousmane, c'est un membre des chasseurs de l'AVC de Dedo, qui a bénéficié de microcrédit animal. Quand il a commencé par faire l'élevage, il ne va plus à la chasse. Au contraire, au lieu d'aller à la chasse, il protège les animaux tout en sensibilisant les autres chasseurs qui ne sont pas membres de l'association.
fait jus d'ananas et cacahuètes, amuse-gueule et gari. Ça nous aide beaucoup avec notre enfants. Dans notre maison, on trouve beaucoup d'argent. Nous n'allons plus dans les forêts pour couper des bois de feu. Et nous sensibilisons notre mari pour ne pas tuer les animaux dans les forêts classées. La clé du succès de Crédit ONG, c'est que nous vivons en permanence avec la population et nous partageons leurs difficultés et nous sommes honnêtes avec la population et nous assumons nos engagements vis-à-vis de la population. Ce qui est particulièrement intéressant dans la démarche de crédit, c'est que cette association a su créer une aire protégée communautaire. Elle a su diversifier ses activités, penser à développer l'agriculture, penser à développer des circuits touristiques par exemple, travailler beaucoup avec les écoles sur l'éducation environnementale, toute une panoplie d'activités. L'approche des crédits, ce qui en a fait aussi une des clés du succès, est qu'elle a su prendre en compte les différentes dynamiques territoriales qui sont autour de l'aire protégée et qui tiennent à cœur au développement local des communautés riveraines. Elles sont plus efficaces parce qu'elles permettent l'expression de besoins et d'une volonté locale. Mon nom c'est Méteno Antoine, je suis le président des Éco-Gardes. Je travaille avec le musée Nature Tropicale depuis 15 ans sur la protection des tortues marines à Grand Poucou. Durant ces 15 ans, avec la communauté, on a passé de maison en maison, de village en village pour sensibiliser cette communauté. Le message de Nature Tropicale, c'est de laisser les tortues venir à la plage pondre et repartir, afin que cette patrimoine soit mieux protégé et pour que la génération future connaisse ce qu'on appelle tortue aussi. Je suis un guide de la place, je suis très passionné par la protection des tortues marines. J'aime les voir dans leur vie naturelle, j'aime les voir pondre des œufs à la plage, j'aime les protéger, conserver les œufs. Au niveau des pêcheurs, beaucoup d'entre eux ont compris. À Grand Poucou ici, il y a beaucoup qui a changé. On ne mange plus la tortue à Grand Poucou ici. Les éco-gardes là, ils viennent nous parler chaque fois à la plage de ne pas manger, de ne plus les tuer. C'est pourquoi on les garde maintenant. On sensibilise la communauté défile avec nous, ou même les plus petits enfants des écoles. Les écoles aussi font leur défilé avec nous. Et le 10 janvier, c'est la fête de Vaudon. La population aussi assiste à cette fête. Et en cette fête, avec la masse paysanne, avec la masse féticheuse, avec le chef de Vaudon, on libère ensemble les bébés tortues en mer. Il y a des touristes qui participent à cette fête. Je viens du Canada. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette libération et marche pour les tortues très intéressant.
J'ai beaucoup apprécié parce que c'est important de sauver notre environnement. Je crois que c'est un événement très important pour sensibiliser soit les touristes, soit la population. L'écotourisme est important pour le village parce que c'est un village qui est un peu dépaysé et à l'arrivée des tortues marines, ils ont vu qu'il y a plus d'évolution qu'avant. Ça va aider la communauté à gagner un peu plus par l'arrivée des touristes. Et puis la commune va tirer son profit par le paiement des taxes par les hôteliers. Merci, monsieur. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. D'autres nous félicitent, d'autres nous disent c'est une viande qui se mangeait depuis nos aïeux et nous maintenant on dit qu'on les protège. Je dis il faut les protéger, sinon ton enfant, ton futur enfant, ton arrière-fils ne connaîtra plus la tortue de mer. Il faut remarquer que le long de la côte béninoise, il n'y a pas d'espace protégé par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aire protégée marine sur notre côte. Et là, nous voyons des populations qui exploitent les 125 km de côte. C'est ce qui nous a conduit pendant 15 ans à sensibiliser, à mener des actions et à voir un peu comment, ensemble, on peut aider à la protection des tortues. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des populations, il y a des questions d'intérêt. Les gens mettent devant la pauvreté, ils disent oui, nous sommes pauvres, nous avons des filets, les tortues déchirent nos filets et nous allons consommer les tortues et autres. Mais en réalité, si les tortues disparaissent, il n'y a plus d'action vers les tortues, est-ce que c'est en ce moment-là que la pauvreté va partir? Non. C'est que progressivement, en travaillant avec les mêmes populations à Grand Popo, nous avons abouti à des réactions et aujourd'hui, vous ne pouvez plus toucher à une tortue sur la plage de Grand Popo sans être inquiété. Ça veut dire que les autorités locales, les leaders d'opinion et autres, et les éco-gardes, même les pêcheurs, les comités de pêcheurs se sont engagés. On m'appelle Patrice Bada, je suis le directeur de l'ONG Africa Mobile Nature. L'ONG Africa Mobile Nature est créée par un groupe de jeunes afin de résoudre tous problèmes liés à la biodiversité. Nous nous sommes rapprochés des communautés à la base pour voir les impacts liés donc, à la gestion de la faune sauvage. Nous avons constaté au niveau de nos départements et le delta du Mono qu'il n'y a pas d'aire protégée. La vision de Africa Mobile Nature, c'est de doter les départements du Mono-Koufo des aires protégées, donc, afin de permettre à ces espèces de trouver quand même des refuges. On m'appelle Dossou Alain, je suis l'animateur à l'ONG Africa Mobile Nature. Ici, nous sommes
dans le village Ganganhui, situé dans la commune de Hoyogbe, arrondissement de Doutou. C'est un village riverain autour du lac Toho où une réserve communautaire est en cours de création. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le village. Bon, nous allons vous faire visiter la réserve qui est en cours de création. C'est une réserve riche en biodiversité. On peut y trouver plusieurs espèces, à savoir le Sitatunga, et les crocodiles, le boa, la tortue et d'autres espèces aquatiques. On a commencé par exemple par la sensibilisation après notre constat du braconnage qui pèse sur les animaux. Les chasseurs, nous nous sommes rapprochés d'eux et on a commencé par les identifier par localité et on a commencé par échanger avec eux et nous nous sommes rapprochés des autorités, de certaines autorités donc, qui sont plus proches de la réserve et qui pourront quand même intervenir dans la zone. Depuis notre intervention ici, et aujourd'hui on constate vraiment que le taux de braconnage a baissé. Je pense que notre unique vision est de parvenir à doter toutes les communes des aires protégées, des réserves communautaires et à travers déjà nos petites actions d'accompagnement, de renforcement de capacité donc, au niveau des communautés. Donc, nous arrivons déjà à avoir gain de cause pour ce que nous sommes en train de faire. Elle est intéressante parce que d'abord, il n'y a pas des aires protégées au Bénin, au sud du Bénin. Et il y a très peu d'espace encore qui reste à un état quasi naturel. Donc on cherche à intégrer dans un système de gestion les reliquats qui existent. Et on a trouvé du côté Togo un peu la même configuration avec une seule aire protégée qui est du parc national Togodo et la réserve Togodo Nord, qui sont les éléments clés au sud du Togo pour la conservation de la nature. Nous serons très opportunistes. Les autres aires seront définies selon l'engagement qu'on peut trouver sur place. Ça veut dire si on trouve qu'il y ait un intérêt local, il y ait une structure qui est capable de gérer, donc on va les appuyer pour vraiment mettre en place une aire protégée, des zones tampons et les zones de transition.